Notre projet est un cours de mathématiques interactif complet et en ligne pour réparer le CEB et le CE1D. Il a vu le jour en 2017, ça faisait 10 ans que je donnais un cours très classique, frontal, actimat, tableau, et j'en avais assez, parce que finalement ce sont des cours très contraignants, surtout pour les élèves, et je voulais passer à autre chose. Et là, je me suis orienté vers une variante de la pratique des classes inversées, et vu que la plupart des vidéos en ligne que je trouvais n'étaient pas toujours adaptées au programme belge, soit trop compliquées, soit des vidéos françaises et les termes ne correspondaient pas, sous les conseils d'Aurélie, on a commencé à faire nos propres vidéos. Le projet s'articule autour de deux outils. La plateforme Simbaloo, où l'élève va retrouver des liens vers des vidéos, vers le cours, vers les feuilles, vers des jeux, des activités, etc. Et la plateforme YouTube, qui à la base était juste une plateforme d'hébergement pour nos vidéos, mais qui progressivement a commencé à être visitée par d'autres personnes. Et donc avec la crise sanitaire, la chaîne YouTube, qui était une ressource pédagogique interne, s'est progressivement muée en un outil pédagogique tourné vers l'extérieur. Plus récemment, on retrouve également des outils interactifs que nous avons développés. L'un met en lien les essentiels du cours de mathématiques avec les CE1 des maths et l'autre refait le CEB 2019 de manière interactive. Alors on trouve également une playlist de vidéos pour apprendre à jouer aux échecs simplement, pour s'initier aux règles du jeu d'échecs. Alors, dans la pratique, ça se passe comment en classe? Les élèves sont chacun devant un ordinateur, donc on est dans le local PC, et ils vont consulter les différents blocs qui sont sur Simbaloo. Là, ils trouvent des vidéos pour apprendre la théorie, ils trouvent également des exercices et différents jeux pour bien fixer la matière. L'élève qui n'éprouve aucune difficulté peut avancer de bloc en bloc, il y en a à l'avance, et ainsi son rythme est bien respecté. Moi, j'ai pas à faire le gendarme avec ceux qui parlent parce qu'ils ont terminé, ils peuvent continuer. Ceux qui éprouvent des difficultés, à ce moment-là, ils m'appellent. Je peux m'asseoir à côté de l'élève qui est en difficulté, vraiment expliquer de façon individualisée quelles sont les difficultés qui sont rencontrées, comment progresser, et il n'a pas la pression du reste de la classe qui donne toujours un peu l'impression de l'attente dans un cours plus traditionnel. Je trouve ça intéressant de trouver qu'il y a des jeux sur les maths qui pourraient mieux nous apprendre. Avant, j'étais quelqu'un qui avait difficile à apprendre les maths parce que les professeurs n'expliquaient pas tout le temps. Tandis que là, avec Monsieur Rock, on peut regarder la vidéo plusieurs fois et on ne doit pas le déranger. Il peut aller parler avec d'autres élèves, il peut entamer des nouvelles leçons. Nous, on peut rester sur une matière qu'on ne comprend pas. On regarde le nombre de fois qu'on veut la vidéo et au bout d'un moment, ça rentre. C'est plutôt bien parce qu'on apprend les maths d'une manière amusante et ça permet de travailler à son rythme et de ne pas freiner les autres si on est plus en retard dans la matière. Il nous autorise à écouter de la musique pour ceux qui veulent en écouter. Ça m'aide à me concentrer. Ce projet, en complémentarité avec la plateforme Teams, a vraiment été une arme contre le décrochage scolaire en période de Covid. Ils peuvent voir la matière, l'assimiler. Je suis vraiment très souvent disponible pour leur répondre, peu importe l'heure, peu importe le week-end. Et ainsi, on a pu continuer à progresser et on n'a pas pris de retard sur les apprentissages. Je trouve que ça nous aide beaucoup plus. On peut avoir plus de temps pour travailler à notre rythme et je trouve ça très bien. Plus tard, ça serait bien qu'on utilise toujours ça parce qu'on ne sait jamais en 6e année, si on ne se rappelle plus d'une matière, on peut retourner voir les vidéos. Là, j'ai mon papa, il a eu du mal pour les équations. Je lui ai montré une vidéo, c'est rentré directement dans sa tête. Alors au niveau de la chaîne YouTube, on s'est rendu compte en fait que pour un public extérieur, la chaîne est devenue une sorte de ressource en fait qui est accessible pour tout le monde et qui est gratuite. Elle fonctionne au niveau national, mais également au niveau international avec des pays tels que le Liban, le Canada, l'Égypte ou le Cameroun. L'avenir du projet sera dans un premier temps la migration de l'ancienne plateforme vers une nouvelle, qui permettra d'avoir quelque chose de bien plus beau visuellement, qui permettra plus d'aspects ludiques tout en gardant les fonctionnalités de l'ancienne plateforme. Alors dans le futur, on aimerait bien répondre aux différentes demandes de capsules vidéo mathématiques que nous avons reçues de professeurs ou d'élèves, continuer la playlist d'initiation aux échecs et développer de nouveaux outils interactifs. Comme vous voyez, encore beaucoup de projets, d'idées à venir.